souffre d'un Covid long. J'ai attrapé le Covid en novembre 2020. Une fois que j'ai guéri, je me rendais compte que j'étais fort fatiguée. Donc effectivement, je me suis dit, ok, là il y a peut-être un souci. Donc on a été chez le médecin traitant qui ne croyait pas du tout en le fait que le Covid aurait pu créer quelque chose chez moi. J'ai passé des prises de sang, tout était normal, et j'ai changé de médecin traitant. Le nouveau médecin a une toute nouvelle approche en me disant que c'était possible que le Covid puisse créer des choses un peu anormales dans le corps de certaines personnes. Il m'a fait faire tous les tests, cardiaque, pulmonaire, scanner, enfin vraiment tout ce qu'on peut imaginer. Mais tout va bien, les examens ne montrent rien et pourtant moi je me rends compte que je fais des malaises avec des pertes de connaissance. Je m'écroule chez moi sans aucune raison, j'ai des tremblements sans aucune raison, j'ai des problèmes de langage. Je me rends compte que je suis beaucoup moins forte qu'avant, moi qui étais super sportive. Ça devient dur de me lever et de marcher. Et il y a un moment donné où je fais 11 malaises en une journée et là, on m'envoie aux urgences parce qu'il faut agir. Alors je suis hospitalisée une semaine en neurologie, qui a été une des pires semaines de ma vie parce que j'ai passé tous les examens médicaux, ponction lombaire, IRM, scanner, absolument tout. Mais rien n'est sorti, on m'a catégorisée comme folle. Donc on m'a demandé si j'étais d'accord d'être internée en psychiatrie. De ça, j'ai répondu non. Et on a signé une décharge pour me faire sortir. Bon, je vais voir si ma queue ça va pas parce que j'ai tellement mal aux cheveux. Je peux pas, j'ai trop mal. Et un des effets du Covid long, c'est un des symptômes qui a été recensé. Le mal de cheveux, ça paraît assez comique, dit comme ça. Mais en fait, c'est hyper douloureux, se brosser les cheveux. Je sais pas m'attacher les cheveux en queue, tellement j'ai mal. Alors par après, j'ai été suivie par d'autres médecins, un neurologue, mais tout allait bien. Le psychiatre me demandait ce que je faisais là, mais il m'a quand même prescrit des antidépresseurs parce que ce qu'on m'avait dit à l'hôpital m'avait profondément choquée. C'est dur, c'était assez dur comme période de me catégoriser vraiment comme une folle, que mes mots étaient pas vrais, que presque j'étais digne de gagner un Oscar tellement je surjouais bien ma vie. Les bouchons. J'ai recommencé récemment un cours de gym tout doux, parce qu'évidemment il ne faut pas qu'il y ait trop de bruit, il ne faut pas qu'il y ait trop de lumière, il ne faut pas que ça bouge trop parce que je suis encore en atrophie musculaire, je suis encore en reconstruction kiné. Et là je vais à un cours de gym avec ma maman, qui est un cours de gym postural. L'objectif est de placer les plantes de pied vers le plafond. J'étais super active, j'avais j'avais 2 cours de danse par semaine, donc j'avais 2h15 de danse complète par semaine, classique et contemporaine. Donc ça demande beaucoup de discipline. Et du jour au lendemain, en fait, tout s'est arrêté. Je meurs d'envie de reprendre la danse, mais je suis pas prête et encore moins de suivre un sport en groupe. Tout simplement à cause du bruit, un bruit soudain peut apparaître n'importe quand en fait. Et moi, je peux pas faire des crises sans qu'il y ait personne à côté de moi. Toujours la danse, partout. C'était vraiment ma vie. Aussi bien classique que contemporain. Ça, c'était ma formation d'animatrice. Ouais. Je me vois sur des photos, je me reconnais pas quoi. C'est plus moi. Mes copains me voient plus souvent. J'en suis là à toujours errer pour avoir un neurologue qui va m'écouter parce que tous les autres médecins que je vois me disent c'est neurologique et les neurologues c'est pas neurologique. Donc voilà, là j'ai encore des rendez-vous médicaux peut-être toute la semaine. Ça fait quand même 4 rendez-vous sur 5 jours. Ça reste bien présent dans ma vie maintenant, ça ne m'a plus empêché de vivre. Coucou. Tu vas bien?
En fait, même pour le reste des cours, j'ai l'impression que tout le cadré, je ne l'ai pas bien suivi. Et c'est ce que je disais à mes parents. Je dis, moi, je me sens pas du tout prête pour commencer la session d'examen, en fait. Déjà, j'ai été dans le déni à Pâques pour le blocus. J'ai à peine commencé narratologie. À remettre en ordre, je n'ai même pas commencé à étudier. J'ai remis à peine en ordre ce cours-là. Là, je suis en train de remettre en ordre actu. Mais vraiment, ça va être super dur ma session d'examen. Et mes parents m'ont dit encore, ne te mets pas de pression, nanana. Mais je suis désolée, j'ai une année déjà à 35 crédits. Il faut que je la réussisse complètement. J'ai pas le choix, malade ou pas. Il faut que je me bouge pour réussir mon année. Mais j'avoue que ça m'inquiète. Bon, il y a deux jolies. Alors, dès que j'ai été malade, ma famille m'a soutenue. Ils m'ont cru. Demoiselle. C'est indispensable pour moi, le soutien de mes proches et de mes amis, c'est indispensable. Mais quel cirque! Non, tu n'es pas autorisé en fait. Alors quand je fais une crise, je ressens pas grand chose, dans le sens où c'est un sentiment qui fait que je suis complètement perdue. Déjà, je me referme fort sur moi-même, je pleure, je tremble, je suis perdue. Non. Si c'est une crise qui est liée à un bruit, souvent j'entends le bruit qui se répète plusieurs fois. Et en fait, c'est la répétition et l'amplification du bruit dans ma tête qui fait que la crise dure. Et là, c'est vrai que c'est vraiment compliqué. T'es sûre? Oui. J'essaie de dire que tiens, chat, Oui. tu sais? Non, en fait. Non? Si. Non. Oui, non. C'est dit, oui, non. J'ai des coussins et la couverture aussi. Non, ça va aller. Toi, il est déjà là, le coussin. Non, je crois pas. Non. Non, ça va. Non, ça va. Ça va bien. Je continue à vivre et je vis autrement en même temps. Ma vie s'est arrêtée pendant peut-être un an et demi, où je refusais presque de vivre. Tout simplement parce que c'était pas la vie que je voulais, c'était pas la vie que j'avais imaginée et c'était pas la vie que je vivais avant de tomber malade. Ça a été très compliqué pour moi de passer au-dessus de ça. Ça a été très compliqué de me dire, en fait, il faut que j'apprenne à vivre, mais vivre autrement. Qu'est-ce que tu veux dire à toutes les personnes justement qui souffrent comme toi du Covid long? Courage.